Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière vidéo sur les rumeurs de l'iPhone 12 cette année. Puisque oui, la prochaine vidéo qui sera sur l'iPhone 12, ce sera tout simplement la vidéo de présentation officielle de ces nouveaux iPhones. Et il y aura peut-être aussi une vidéo dans laquelle on va le tester, on va l'unboxer. Parce que je vais essayer d'en choper un, même si ça va être un peu compliqué parce qu'on n'est pas encore énormément. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner, à lâcher le petit pouce bleu, ça m'aide énormément. Et puis, si vous avez des questions à me poser en commentaire, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Donc, comme vous l'avez compris, aujourd'hui, c'est la dernière vidéo rumeur sur l'iPhone 12. Enfin, des iPhone 12 plutôt, mais on va revenir juste après. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous récapituler tout ce qu'il y a à savoir sur ces nouveaux iPhones. Vous allez savoir un petit peu tout. La vidéo va peut-être être un petit peu plus longue que d'habitude, mais au moins, vous allez tout savoir sur ces nouveaux iPhones et je pense que ça peut être très intéressant. Donc aujourd'hui, c'est parti, nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des nouveaux iPhone 12. Ce que je vous propose, c'est de vous récapituler un petit peu tout ce qu'il y a à savoir, que ce soit du prix, des caractéristiques et plein d'autres choses. Et bien évidemment, la date de sortie officielle qui a été annoncée par plein de professionnels dans les rumeurs, et je pense que vraiment on tient quelque chose parce que ça se base sur ce qui se fait de plus en plus chaque année avec la keynote de chez Apple. Donc je pense qu'à mon avis on tient quelque chose de bien. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Avant ça, pour ceux qui ne l'ont toujours pas vu, il y a tout simplement l'Apple Watch Series 6, l'Apple Watch SE, l'iPad 8 et l'iPad Air nouvelle génération qui ont été présentés par Apple courant du mois de septembre dernier, puisque là on est bientôt en octobre à l'heure où je tourne la vidéo. Donc si vous voulez tout simplement aller voir des vidéos dans lesquelles vous voyez ces nouveaux modèles, n'hésitez pas à les checker. Moi j'ai pas fait de vidéo personnellement sur les nouvelles Apple Watch ou les nouveaux iPads, mais je sais qu'il y a plein de collègues youtubeurs qui en ont fait, donc n'hésitez pas à les checker, au moins vous serez un petit peu tout sur ces nouveaux iPads et nouvelles Apple Watch. Alors cette année on va avoir 4 nouveaux modèles, c'est une première pour Apple. On va avoir un iPhone 12, enfin iPhone 12 mini selon certaines rumeurs. Ça pourrait être soit l'iPhone 12, soit l'iPhone 12 mini, et lui serait d'un écran de 5,4 pouces. Donc c'est un petit peu plus petit qu'un iPhone 10, un iPhone 10 ou encore un iPhone 11 Pro. Ça se joue à pas grand chose, clairement, on est sur du 0,4 pouces en moins. À mon avis, ça va être un petit peu mieux, je pense, pour la prise en main. Je pense que c'est quelque chose de très bien de la part d'Apple. Ensuite, on devrait avoir un modèle un petit peu plus grand, donc c'est l'iPhone 12 Max, donc là de 6,1 pouces. Là, celui-ci serait vers la taille de l'iPhone 10R, l'iPhone 11, donc là on change pas grand chose. Ensuite on devrait avoir un iPhone 12 Pro, donc lui aussi un peu plus haut de gamme par contre, puisqu'il y a la dénomination Pro, on devrait aussi être avec un 6,1 pouces. Et enfin pour terminer, on devrait rester avec un iPhone 12 Pro Max, donc là c'est vraiment le high level, et là on devrait tourner autour des 6,7 pouces. C'est un très bel écran, c'est un écran qui va être plus grand que ce qu'on a l'habitude de voir, puisque là, d'habitude, on avait un écran de 6,5 pouces. Je peux vous dire qu'à mon avis, ça doit être vraiment badass dans la main, surtout qu'on va y venir, mais il y a quelques petites caractéristiques qui font que je pense que c'est peut-être l'iPhone à acheter. Donc là, en gros, ça veut dire qu'avec l'iPhone SE 2020 qui est sorti il y a quelques mois et qu'on a pu présenter sur la chaîne, d'ailleurs, je vous invite à aller la checker. La vidéo, ça se passe juste par ici ou dans la description si j'oublie de le mettre par ici en fiche d'annotation. Mais directement, ça va faire 5 modèles puisqu'on aura les 4 nouveaux iPhone 12 plus l'iPhone SE 2020. Ça va en faire du secteur tarifaire différent de chez Apple, surtout qu'on va y revenir, mais les iPhone 12 vont être un petit peu plus chers que l'iPhone SE, c'est un peu logique, mais je vais vous les dire un peu plus en détail les prix juste après. Alors pour ce qui est des prix, il n'y a pas vraiment de rumeurs qui vont nous dire exactement le secteur tarifaire. Bien évidemment, ça va dépendre du pays dans lequel vous habitez, que ce soit au Canada, en Belgique, aux États-Unis, etc. Mais ce qui revient souvent, c'est que ça devrait tourner autour des 800 à 1300 euros pour le modèle le plus haut de gamme, donc c'est l'iPhone 12 Pro Max, et pour le modèle le moins cher, donc l'iPhone 12 mini, l'iPhone 12, on devrait tourner autour des 800 euros. C'est peut-être un petit peu moins, c'est peut-être un petit peu plus.
Mais voilà, mettez-vous OK pour que ce soit 800 € à peu près le modèle le moins cher. Et on devrait tourner autour des 1300 € pour le modèle le plus haut de gamme. Est-ce que c'est avec l'extension maximum, peut-être qu'il devrait arriver de 1 Tera ou même 512 Go? Je pense pas. Là, on est vraiment sur la version de base. Donc, si vous voulez vraiment les versions full, à mon avis, là, on devrait tourner autour des 1500, 1600 €. Donc ça commence à piquer et surtout que c'est un petit peu inutile à mon avis. Alors pour ce qui est de la date de sortie, rien n'est officiel, mais on devrait avoir une date de présentation de ces nouveaux iPhones le mardi 13 octobre. Je crois que c'est le mardi 13 octobre, oui c'est ça, puisque tout simplement on a l'habitude que ça soit chaque mardi vers autour du 15 octobre qui est tout simplement la présentation, la petite keynote de chez Apple. Donc d'habitude c'est en septembre, mais là on se refère à tout simplement octobre puisqu'il y a un mois de décalage. Donc là vraiment cette date à mon avis elle est vraiment pas officielle, mais elle est vraiment, je pense que c'est la bonne date pour Apple pour qu'il n'y ait pas trop de retard, et je pense que à mon avis ça va être le cas. Donc là ça sera le mardi 13 octobre. Ensuite on devrait avoir la précommande peut-être le jour même, enfin le soir même, en sachant que la keynote tourne vers 19h le soir, donc peut-être qu'à 20h, 21h on pourra avec possibilité de commander les nouveaux iPhone 12. Donc ça peut être vraiment cool, et peut-être d'autres appareils, parce qu'on va pas en parler dans cette vidéo. Il y aura certainement d'autres appareils, peut-être les AirTags aussi, que j'attends énormément. Je pense que ça va être très très pratique. Donc voilà, ensuite vers le 20-23 octobre, on devrait peut-être avoir la précommande sinon de ces nouveaux iPhones, si ça venait à ne pas arriver la même journée. Et puis, bien évidemment, on aura la sortie officielle, on aura la possibilité de les acheter en magasin une semaine plus tard. Donc là, ça devrait tourner autour du 23-26 octobre. Enfin, il n'y a rien de vraiment officiel, mais il faut se dire que la précommande va être autour du 13 octobre, 13, 15, 20 octobre. Voilà, entre ces eaux-là, même si je pense que ça va être le jour même. Et puis l'achat possible en boutique, en Apple Store ou même dans un autre magasin, ça va être au minimum une semaine plus tard, comme on a pu le voir chaque année. Et peut-être que ça sera peut-être un petit peu plus retardé à cause du coronavirus. Mais retenez bien qu'à mon avis, la keynote va arriver le 13 octobre. C'est juste qu'il faut retenir. Et puis après, pour les autres dates, pour pouvoir les acheter, il faudra voir bien évidemment lors de la keynote le 13 octobre. Alors bien évidemment, maintenant on va parler de l'iPhone 12 avec les différents accessoires. Ça a fait débat un petit peu dans le monde de la nouvelle technologie. Et on va parler tout simplement du chargeur et des écouteurs filaires qui, selon certaines rumeurs, on a pu le voir avec les Apple Watch, le bloc secteur n'est plus disponible désormais dans les nouveaux iPhone 12. C'est pour tout ce qui est recyclage pour l'environnement, donc c'est une très bonne part de marché de la part d'Apple. Je trouve que c'est vraiment un très bon point, vraiment un bloc secteur, tout le monde en a un, et puis au pire vous en achetez un si vous en avez plus, ça coûte pas non plus 40 €. Si, presque 35 € je crois chez Apple, mais bon, vous prenez notre marque, ça fait très bien le taf. Je vais pas vous recommander dans cette vidéo parce que je suis pas sponsor, mais vous avez plein de chargeurs possibles. Donc voilà, et pour ce qui est des écouteurs, normalement ils ne devraient pas être disponibles dans tous les autres pays, des USA, etc., etc. Normalement ça devrait être pas mis normalement dans la boîte, sauf qu'en France c'est une obligation pour les utilisateurs, pour les clients, d'avoir une paire d'écouteurs dans leur boîte. Moi personnellement ça m'aurait pas trop dérangé puisque j'ai tout simplement les AirPods Pro. D'ailleurs je vous ai fait une vidéo récemment sur la chaîne, donc n'hésitez pas à les checker. Et puis ces nouveaux iPhone 12 n'auront donc pas de bloc secteur mais bien des écouteurs filaires. Et ça, heureusement que la France laisse la possibilité de les avoir parce que dans les autres pays ça a disparu. Les nouveaux iPhone 12 devront bien évidemment être compatibles 5G pour les 4 modèles, donc là il n'y a pas d'exception. On serait avec une version de Snapdragon X55 proposée par Qualcomm. Donc c'est une des meilleures puces 5G actuellement sur le marché. C'est proposé par Qualcomm puisque c'est eux les leaders sur le marché de la 5G. Donc à mon avis il n'y aura pas de problème à ce niveau là. Au niveau de l'iPhone 12, pour ce qui est du design, on devrait retrouver un design qui va un petit peu changer puisque on est resté sur un design un peu pareil pour les dernières années avec l'iPhone 10, 10S et 11 Pro. Là on devrait avoir un design qui va un peu changer avec des bords qui vont rappeler l'iPhone 4, l'iPhone 5 avec des barres assez rectangulaires,
assez droit quoi. Et on devrait retrouver à l'avant plutôt du téléphone, on devrait retrouver un écran qui, selon certaines rumeurs, disent que l'encoche va être un petit peu plus petite. On a vu quelques petites choses qui disent que l'encoche va être diminuée, donc on verra bien. Personnellement, je pense que Apple vont le faire, mais sur les modèles les plus haut de gamme. Donc pour moi, ce serait le 12 Pro et 12 Pro Max qui auraient cette encoche diminuée. Et je pense que sur les modèles les moins chers, quoi, on devrait retrouver une encoche qui est assez identique par rapport à l'iPhone 10, 11 Pro, 10R, etc., etc. Vous avez compris. Donc voilà, et pour ce qui est de l'écran, on devrait retrouver un écran OLED, bien évidemment, ça ne va pas changer, c'est les meilleurs écrans sur le marché qui sont proposés par Samsung, bien évidemment pour ceux qui ne le seraient pas. Donc voilà, on devrait retrouver un mix d'un iPhone 4, 5 et avec un écran qui sera à jour donc de l'iPhone 12. Pour ce qui est du 120 Hz, on devrait le retrouver seulement sur les modèles les plus haut de gamme, donc l'iPhone 12 Pro et 12 Pro Max. Il n'y aura que du 60 Hz ou peut-être du 90 Hz sur l'iPhone 12 mini et l'iPhone 12 Max. Donc, malheureusement, mais j'ai envie de vous dire que ça va quand même consommer beaucoup de batterie, sachant que chez Samsung, ça consomme énormément de batterie. On va voir l'optimisation que fait Apple, mais je pense que le 120 Hz, on l'a, c'est cool, mais je pense que c'est pas indispensable non plus. Donc, voilà, c'est juste marketing, c'est juste comme ça. C'est disponible sur l'iPad Pro dernière génération de chez Apple. Vraiment, vous pouvez vous en passer. Ça va pas être indispensable non plus. Je tiens quand même à noter que l'iPhone SE 2020, ce sera le dernier téléphone avec un écran LCD, puisque tous les nouveaux modèles vont avoir un écran OLED. Donc c'est une première pour Apple, hein, clairement. Il n'y aura que un petit écran un peu moins de bonne qualité qui sera proposé pour l'iPhone SE 2020. Même si je l'ai testé, je peux vous dire que c'est un excellent écran. Et ça reste un excellent écran pour cette gamme de prix. Alors la question aussi qui fait débat, c'est est-ce qu'il y aura du Face ID ou du Touch ID? Clairement, normalement, on devrait avoir seulement du Face ID. Je pense que Apple vont pas revenir au Touch ID. Peut-être, moi ce que je pense, c'est qu'il pourrait peut-être être proposé sur l'iPhone 12 Pro et 12 Pro Max une option en plus. Donc c'est-à-dire qu'on pourra avoir du Touch ID sous l'écran ou soit sur un bouton, par exemple sur le bouton Power pour allumer le téléphone, puisqu'on a pu le voir sur l'iPad Air 2020, donc le dernier iPad qui est vraiment ultra stylé et qui a un excellent rapport qualité-prix, qui vient directement concurrencer l'iPad Pro, qu'on se le dise, sans qu'il y ait Face ID malheureusement. Mais je pense que ce nouvel iPhone, enfin ces nouveaux iPhones, les deux modèles les plus haut de gamme, je pense que il y aura du Face ID, clairement, ça c'est sûr, même sur tous les 4 modèles, mais peut-être qu'on aura une version un peu plus boostée avec deux options, donc le Touch ID qui sera soit sous l'écran, soit sur le bouton Power pour pouvoir allumer son téléphone et en plus le déverrouiller avec Touch ID, quoi. Ça peut être une très très bonne option. Ça reste que moi mon avis, hein, voilà, c'est pas marqué dans les rumeurs, mais je pense que ça peut être une très très bonne chose puisqu'on a pu le voir sur le nouvel iPad Air. Au niveau de la puissance, on devrait trouver une puce A14, donc là, autant vous dire que c'est la meilleure puce sur le marché. Elle est largement plus puissante. Cette puce A14 est déjà disponible sur les nouveaux iPad Air 2020, donc c'est logique que ça arrive sur les nouveaux iPhone 12 cette année, puisqu'elle a déjà été présentée. Alors après, pour ce qui est de l'autonomie et de la recharge, on devrait retrouver une recharge rapide, ça c'est sûr. Il n'y aura pas de bloc secteur, donc il faut vous en acheter un en plus si vous n'avez toujours pas de recharge rapide. Enfin de bloc secteur recharge rapide. Moi je sais que j'en ai toujours pas et je vais en acheter un, ça coûte cher, 40 balles presque. Voilà. Et en plus, pour ce qui est de l'autonomie, je peux pas trop m'avancer clairement, mais l'autonomie, à ce qui paraît, devrait être améliorée. Alors, est-ce que vraiment ça va être amélioré par rapport à un iPhone 11 Pro ou 11 Pro Max? Je pense que Apple vont essayer de faire un peu mieux, mais en sachant qu'il va y avoir du 120 Hz pour les modèles les plus haut de gamme, de la 5G, un écran qui va peut-être être un peu plus grand. Voilà, ça va à mon avis consommer énormément, donc je pense que si Apple arrive à maintenir la même autonomie que l'année dernière qui était déjà excellente, il n'y aura pas de problème, on va pas trop chipoter parce que là vraiment ça va être ultra gourmand cette année avec toutes les caractéristiques qu'embarquent les nouveaux iPhones. Enfin, pour ce qui est de la photo, on devrait retrouver un capteur LiDAR en plus sur les modèles les plus haut de gamme. Donc pour ce qui est de l'iPhone 12 Pro et 12 Pro Max, oui je sais, les deux modèles les plus haut de gamme vont embarquer des options en plus. Ça c'est sûr, c'est pas négligeable non plus, mais j'ai envie de vous dire que ça va commencer autour des 1200 €, 1100 € pour
les iPhone 12 Pro, donc c'est normal. Enfin, il y a une différence de prix entre 800 € et 1200, 1300 €. Donc c'est sûr que les nouveaux iPhone 12 Pro et 12 Pro Max vont avoir des options en plus. C'est un peu comme l'année dernière avec le 11 Pro et 11 Pro Max. On avait des options en plus, 3 capteurs photo, etc. par rapport à l'iPhone 11. Là, cette année, ça va être pareil. Donc là, on devrait retrouver pour les deux modèles les plus haut de gamme un capteur LiDAR. Donc c'est un capteur qui est déjà disponible sur l'iPhone, pas l'iPhone, l'iPad Pro 2020. Donc c'est un capteur qui va vous permettre de faire de la meilleure réalité augmentée. Bien évidemment, ça reste à tester, mais normalement, ça devrait avoir une meilleure spatialisation dans votre pièce, par exemple. Donc, je pense que ça reste à tester, mais ça peut être ultra cool. Donc, voilà, on devrait retrouver 4 capteurs pour le modèle le plus haut de gamme, donc 12 Pro et 12 Pro Max. Et pour ce qui est des iPhone 12 et 12 Max, là, on devrait retrouver un capteur en moins. Et normalement, il n'y aurait pas de capteur LiDAR. Peut-être que ça va être mis en option, mais normalement on devrait rester sur un truc de base. Donc pour l'iPhone le moins cher, on va dire, l'iPhone 12, iPhone 12 mini, on devrait retrouver 2 capteurs photo, peut-être 3 capteurs photo. Moi je pense qu'on reste sur 2, peut-être un ultra grand angle et un téléobjectif clairement, ou un capteur grand angle classique. Et pour ce qui est de l'iPhone 12 Max, on aurait peut-être 3 capteurs photo. On verra bien, ça reste à tester bien évidemment. Et ça reste que des rumeurs aussi, hein, je tiens à le préciser quand même. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour de toutes les rumeurs qui vont arriver cette année sur ces nouveaux iPhone 12. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, de ce que vous en pensez de ces nouveaux iPhones. Lequel est-ce que vous allez partir cette année? Lequel est-ce que vous allez acheter? Ou est-ce que vous avez plutôt mis votre argent dans la nouvelle Apple Watch ou les nouvelles Apple Watch, un nouvel iPad par exemple? Ou est-ce que vous allez garder votre argent et vous trouvez que les rumeurs ne vous font pas trop tenter vers ces nouveaux iPhones? Puisque à mon avis les rumeurs sont assez fiables et sont assez à mon avis précises sur ce qui va arriver cette année. Donc voilà, je tiens à préciser quand même que les rumeurs viennent de Presse Citron. Voilà, donc il y a eu un petit résumé. C'est pas eux bien évidemment qui ont toutes les rumeurs. Il y a aussi Mac Rumors qui ont donné les rumeurs aussi sur tout ça. Donc c'est les sources de cette vidéo. Et bien évidemment il y a le gros YouTuber Everything Apple Pro. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner comme je viens de le dire tout à l'heure à la chaîne YouTube. On est de plus en plus et je vous remercie vraiment de votre soutien. Merci à tous pour cette vidéo de qualité et surtout pour votre soutien si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Allez, des bisous. Et aussi les gars, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. C'est très important. Le lien est dans la description. Il y a un petit concours qui arrive très prochainement. Pour ceux qui sont restés jusque là, vous êtes privilégiés. Allez, des bisous.